même moi, en tant qu'entraîneur, l'entraînement, c'est pas ma vie. Laisse-la tranquille. Là, tu t'entraînes. Focus sur ton entraînement. Focus pas sur « Ah, ben j'ai pas répondu, elle m'a texté. » Non. Là, tu vas attendre. Finis ton entraînement. T'as quelque chose à faire. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. Peut-être que tu visionnes, peut-être que tu écoutes présentement ce podcast-là en train de t'entraîner, peu importe. Ça fait un bon moment que justement j'ai tourné un podcast, un épisode, puis ça fait du bien de retourner. J'avais plusieurs choses à te raconter en fait aujourd'hui. Donc, premièrement, en fait, ce que je voulais aborder comme sujet, 8 trucs pour prendre ton prochain 15 livres de masse musculaire. Donc, si présentement tu es coincé, tu as un plateau, il y a quelque chose que tu sais pas exactement, qu'est-ce que tu fais de pas correct pour t'améliorer, bien justement, c'est ces points-là qu'on va attaquer. Donc, ce que je te conseille, c'est peut-être d'avoir un crayon, un papier. Sinon, tu peux mémoriser. Écris-moi sur Instagram s'il y a des points que tu aimerais que je te parle un peu plus. Donc, on se lance. Numéro 1, pour prendre ton prochain 15 livres de masse musculaire, entraîne-toi, évidemment, 4-5 fois par semaine, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup... Les personnes, j'ai remarqué, soit ils ne s'entraînent pas assez, soit en sous-entraînement, ou bien ils s'entraînent ben trop. Je veux dire, moi, j'ai fait l'erreur avant, quand je commençais à m'entraîner, je m'entraînais 6 fois semaine. Mais le truc, c'est que, ça, je le dis à mes clients, c'est pas de t'entraîner plus fort qui va être efficace, c'est de t'entraîner plus intelligemment. Donc, c'est pour ça que, par rapport à ça, de t'entraîner 4-5 fois semaine, ça te laisse justement du temps de repos entre tes journées d'entraînement. 5 fois semaine, commence 3 fois. Si tu es un débutant, commence à t'entraîner 3 fois. Ensuite, 4 fois, graduellement. Puis ensuite, vas-y pour 5 fois. Pourquoi? Parce que justement, 5 fois, c'est optimal, comme je te dis, pour la récupération. Tu recrutes tes groupes musculaires, une bonne fréquence par semaine. C'est vraiment le sweet spot, 5 fois semaine. Après, tu sais, rendu là, tu veux prendre la masse musculaire. Puis j'imagine que tu as une vie, tu fais d'autres choses, que ce soit peut-être encore aux études, peut-être c'est ta job à temps plein, peu importe ce que tu fais. Je veux dire, même moi, en tant qu'entraîneur, l'entraînement, c'est pas ma vie. I know, right? Je m'entraîne pas 6 heures par jour. Je fais d'autres choses. Puis j'imagine que toi aussi. Donc c'est pour ça, 4-5 fois semaine, c'est un sweet spot ce que je te conseille. Alors, c'est ça pour le numéro 1. Numéro 2, respecte ton temps de repos entre tes séries. Pourquoi je dis ça? Parce que ça se peut très bien entre tes séries que tu sois sur ton téléphone, soit que tu sois en train de texter à ta blonde, regarde, laisse-la tranquille. Là, tu t'entraînes. Focus sur ton entraînement. Focus pas sur « Ah, ben j'ai pas répondu, elle m'a texté, il m'a texté pour asseoir, on s'en va au bar, puis non. » Là, tu vas attendre, finis ton entraînement, t'as quelque chose à faire. OK? Donc, 90 secondes à 2-3 minutes, ça varie selon les études, ça varie selon le type d'exercice que tu es en train d'effectuer. Donc, 90 secondes, 2-3 minutes, 4 minutes même, ça varie par rapport à ça. Bref, concentre-toi. Ce que je veux dire, c'est concentre-toi. C'est pas parce que tu es entre tes séries que ça veut dire que la vie est belle, tu fais ce que tu veux nécessairement. Le but, c'est quand même que tu restes focus. Puis si tu es quelqu'un qui s'entraîne avec des amis, va au gym, soyez maximum 3. Plus que 3, c'est le bordel. C'est pas productif. Quand je m'en vais au gym, je veux être productif. Je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Je veux pas juste faire du social au gym. Right? Tu feras ça une autre fois. Là, t'es au gym, t'es là pourquoi? Pour t'entraîner. Fait qu'entraîne-toi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, oui, l'entraînement, c'est important pour prendre de la masse musculaire. Également, l'alimentation. Tu dois t'en douter. Niveau alimentation, par rapport à la portion, la quantité de protéines. Donc, les protéines, c'est, oui, non seulement pour prendre la masse musculaire, c'est important, c'est aussi pour ton système immunitaire, la santé de ton système immunitaire. Ça va être hyper important. Si t'es quelqu'un qui tombe malade facilement, surtout l'hiver, comme présentement, c'est la saison hivernale, justement, essaye
de bien... En fait, essaye pas, mange une bonne portion de protéines, OK? Donc, par rapport à ça, quelle portion de protéines tu devrais consommer? Ce qui est... si je me fie justement aux études qui disent c'est 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, tu pèses 160 livres, tu devrais consommer 160 grammes de protéines par jour. Donc, justement, dans cette optique-là, c'est ça ce que je te conseille. Puis, tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de peser ta bouffe sur une balance pour déterminer combien de grammes de protéines tu devrais manger. La preuve, moi, je fais pas ça. OK? Puis pourquoi je fais pas ça? Parce que moi, je crois en l'idée que si t'es pas capable d'appliquer, de respecter un lifestyle pendant 1 mois, si t'es capable, en fait, pendant 1 mois, mais t'es pas capable plus que ça, ben, fais-le pas. Fais-le juste pas. Suis quelque chose que t'es capable de suivre pour toute ta vie. Donc, moi, je sais très bien que je vais pas peser ma bouffe toute ma vie. OK? Et puis, c'est pour ça que dans cette logique-là, je veux dire, tu peux faire le test et essaye pour, grosso modo, connaître un peu tes portions au début. Tu as le droit de faire ça. OK? Pour au moins avoir une idée. Tu peux même utiliser ta main. Tu peux regarder sur Internet. Il y a plein d'images pour voir par rapport à ta main, justement, quelle portion devrait être bonne. Justement, le creux de ta main, tout ton poignet. Il y a une façon de voir ça logique au lieu de peser. Donc, c'est pas mal ça par rapport aux portions niveau protéines, surtout. Numéro 4, en fait, je suis au numéro 4. Juste avant que j'arrive que je t'explique le 4, je t'invite à laisser 5 étoiles, justement, si tu écoutes ça sur Spotify. Si tu es sur YouTube, ben justement, like, partage, puis abonne-toi, justement. Donc, yes, on repart. Numéro 4, limite ta quantité d'alcool. OK, ça se peut, man. Ça se peut que tu aimes boire avec des amis. Moi aussi, j'aime ça. Je suis un être humain. J'aime ça, boire avec mes amis. Sauf que si tu as des amis, puis à chaque fois que tu les vois, c'est pour consommer de l'alcool, il y a un problème. Pourquoi? Parce que là, vient de te poser les questions. Est-ce que tu es ami avec eux? Est-ce que tu as du fun avec ces gens-là juste sous l'influence de l'alcool? Right? Donc, anyway, ça peut te faire réfléchir par rapport à ça, mais bref, l'alcool, ça va te limiter pour prendre la masse musculaire. Pourquoi? Parce que ça va jouer avec, entre autres, ton niveau de testostérone. Ça va être plus difficile à ton foie de métaboliser les glucides en énergie. Tu vas plus accumuler les glucides. Tu vas les accumuler dans tes réserves. Dans tes réserves graisseuses, en fait, dans tes tissus adipeux. Donc, justement, tu ne veux pas les accumuler là. Tu veux que ta machine soit en mesure d'utiliser l'énergie et de la consommer, pas juste de la stocker en graisse. Donc, c'est pour ça, l'alcool, ce que je te conseille, c'est tu peux ne pas en prendre du tout. Si tu es quelqu'un que quand tu bois, tu te pètes, entre guillemets, tu bois là, comme un trou, ben là, c'est que tu sais pas boire, tu sais pas apprécier. Là, bois juste pas du tout. C'est pas parce que tu bois une fois, je veux dire, une fois par mois, de manière sauvage, que nécessairement c'est bon. Parce que tu n'en prends pas pendant tout ton mois, puis pendant un seul mois, là vraiment, tu bois comme un trou. Je te conseille 0 à 2 verres par semaine. OK? Le moins possible, le mieux c'est. Donc oui, si tu as eu une bonne semaine, oui, si... Je veux dire, c'est à toi de déterminer tes standards. Parce que ça se peut que tu tombes dans le piège de « Ah, je le mérite. Ah, je le mérite. Ah, j'ai passé une belle journée, fait que je le mérite. Ah, j'ai passé une mauvaise journée, donc ça va me faire du bien. » Tu sais, faut que tu essaies de ne pas tomber dans ce pattern-là qui est extrêmement dangereux pour plusieurs personnes. Il y a tellement de personnes qui tombent dans ce piège-là. Donc, justement, ne tombe pas là-dedans. Numéro 5. Dors 7-8 heures par nuit. Je dis pas de dormir 12 heures, OK? Je veux dire, 12 heures, c'est quand même énorme. Si tu as ce temps-là, tant mieux pour toi. Reste que c'est pas nécessairement la quantité qui est importante, c'est la qualité. Évidemment, je vais pas dire « Ah, ben là, tu peux dormir 2 heures par nuit. » Mais non, c'est sûr que non. C'est pas assez, justement. Parce que l'affaire avec ça, si je me fie aux études scientifiques, quand tu dors, tu sécrètes plus de testostérone et d'hormones de croissance. Donc, ces hormones-là, ça va te permettre de justement bâtir la masse musculaire. Donc, si tu es en déficience, si tu manques de sommeil, ben, ton corps, tu as beau t'entraîner 5 fois semaine, tu as beau bien manger, mais il manque un facteur, il manque un élément extrêmement important. Rappelle-toi, le but, c'est pas t'entraîner nécessairement plus fort, c'est de t'entraîner plus intelligemment. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux
implanter dans tes habitudes de vie pour que tu puisses progresser le mieux possible. Donc, c'est surtout ça par rapport à ça, le sommeil. Je veux dire, dors 7-8 heures par nuit. Tu sais, puis je te conseille de prendre le temps de noter ton niveau d'énergie. Quand tu dors tel nombre d'heures, il est comment ton niveau d'énergie? Quand tu... ta prise de décision, comment t'es en général quand tu dors 5 heures par nuit, 10 heures par nuit, 7-8 heures? Je veux dire, trouve ton sweet spot parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas tous nécessairement besoin du même nombre de sommeil. Donc, c'est pas mal ça par rapport à ça. Le sommeil, super important. Numéro 6, j'arrive à mon point numéro 6. Respecte ton tempo. Ce que je veux dire avec ça, le tempo, donc c'est le temps sous tension quand tu es en train de faire un exercice. OK? Donc, quand tu es en train de faire une série, c'est la vitesse à laquelle tu vas effectuer tes répétitions. Donc, si présentement, tu es sur YouTube, tu es en train de me voir aller, si je suis en train de faire des bicep curls hyper rapidement, c'est pas du tout la même tension, le même stress que tu émets à ton muscle que lorsque c'est lentement, tu squeezes, tu relâches doucement. Parce que le poids n'est pas la même... n'a pas la même... comment je pourrais dire? Le poids pèse, exemple, on va dire 20 livres. 20 livres, quand il est swingé, quand tu le swings, c'est pas la même force que lorsque c'est doucement. Donc, justement, c'est selon la gravité, c'est selon le mouvement. Contrôle ton poids. Contrôle vraiment ton poids, puis ça va t'aider. C'est surtout ça le plus important par rapport à ça. Respecte ton temps sous tension, ton tempo. C'est vraiment ça qui va te faire la différence, entre autres. Okay? Que juste d'effectuer des répétitions. 1, 2, 3, 4. C'est pas sexy de bien s'entraîner nécessairement. C'est pas parce que tu vois un influenceur, un gars sur TikTok ou whatever qui s'entraîne hyper rapidement que nécessairement c'est la bonne chose. Peut-être que lui, il pratique un peu plus son explosivité. Peut-être qu'il pratique un sport, il s'entraîne pour un sport spécifique, donc il a besoin de faire tel genre de tempo. Right? Donc, juste respecte ton tempo, c'est super important par rapport à ça que de juste compter tes séries. Tu veux parler dans le même langage que ton muscle. Donc, prends ton temps. Numéro 7. Augmente graduellement tes charges. Reste pas toujours au même poids. OK, quand que ce soit au bench, que ce soit au squat, augmente graduellement ton poids. Tu peux le varier, que ce soit à chaque semaine ou aux 2 semaines. Trouve ton spot que, tu sais, rajoute 2,5 livres à chaque fois. Rajoute 5 livres. Rajoute quelque chose de plus lourd, justement. Parce que la science derrière ça, c'est que quand tu termines de t'entraîner, ton corps a un énorme stress et ton corps veut biologiquement s'adapter à la prochaine fois que tu le remets dans cette situation-là. Donc, quand tu augmentes graduellement tes charges, quand tu augmentes ton nombre de séries, quand tu augmentes ton nombre de répétitions, justement, ton corps, il commence à comprendre que, OK, crème, je pense qu'il veut que je m'améliore, ben je vais m'améliorer. Je vais fournir les réactions chimiques nécessaires pour être plus résistant à l'effort, mieux s'adapter au stress. Augmente tes charges graduellement. Reste pas avec la même affaire tout le temps. Puis si c'est ton cas, je te conseille d'avoir de l'aide au plus vite. Si tu vois que depuis des mois, tu progresses pas, do something about it. Fais quelque chose. Numéro 8, le dernier. Ah, je vais prendre une petite gorgée d'eau juste avant de te le dire, juste pour garder le suspense. Numéro 8, c'est d'être redevable envers quelqu'un. Puis là, je te dis pas que ça doit être un coach absolument. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Dans mon cas, c'était mon père qui me gardait redevable. Parce que quand j'étais au primaire, je faisais du judo pendant 5 ans. Puis quand j'étais, c'est ça, à l'école primaire, il venait me chercher, il venait me reconduire au judo. Puis justement, j'avais quelqu'un à qui je restais redevable parce que c'est mon père qui, justement, me gardait discipliné dans tout ça. Même chose au secondaire. Je faisais beaucoup de natation. Je me levais à 5h15, 5h30 pour aller nager le matin. Puis ça arrivait souvent que lui, il nageait dans un autre groupe à la même heure le matin. Donc, justement, ça me donnait une autre bonne raison de me lever. Parce que, Colin, je vois mon père qui se lève. C'est que moi, je vais pas rester couché, là. Le fils paresseux qui reste couché pendant que son père va s'entraîner. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, reste redevable. La redevabilité, c'est hyper important.
pour réaliser tes objectifs, puis que ce soit pour prendre la masse musculaire, que ce soit pour un défi, que ce soit un défi que tu t'es donné pour 2023, une gang d'amis, je veux dire, reste à toi de voir, en autant que ton cercle social, tu as hyper confiance en eux. Si ces personnes-là, tu peux pas avoir confiance en eux, oublie-les. Tu n'as pas besoin d'eux, fais tes shit tout seul. Encore mieux, regarde avec un coach. Parce qu'un coach, non seulement il va te garder redevable, mais en plus, il va te fournir les bons entraînements, il va te fournir les bons plans alimentaires, il va s'adapter à ta situation. Parce que ça n'existe pas le meilleur plan d'entraînement. La vérité, c'est que plus c'est adapté à ton quotidien, plus c'est adapté à ton profil sportif, le mieux tu vas réussir. Okay? Donc ça, c'est les 8 points. Donc, je te refais un petit résumé. Numéro 1, entraîne-toi 4-5 fois semaine. Journée de repos, c'est important. Mais évidemment, trop, c'est comme pas assez, justement. Donc, de trouver un équilibre dans tout ça. Numéro 2, respecte ton temps de repos entre tes séries. Numéro 3, 1 gramme de protéines par livre corporel. Donc, si tu pèses 140 livres, 140 grammes de protéines par jour au quotidien, c'est super bon. Numéro 4, limite ta quantité d'alcool le plus possible. Je te dis pas de, entre guillemets, ne pas avoir de vie. Tu as le droit de faire ce que tu veux, puis c'est pas parce que tu prends pas d'alcool que tu n'as pas de vie nécessairement. T'es libre de faire ce que tu veux par rapport à ça, en autant que tu es responsable. Numéro 5, dors 7-8 heures par nuit. C'est super important. Numéro 6, respecte ton tempo. Donc, la vitesse à laquelle tu vas effectuer tes répétitions. Numéro 7, augmente graduellement tes charges tout au long des semaines, au long des mois. Super important pour progresser. Et numéro 8, trouve quelqu'un de redevable pour que tu puisses rester constant. Si tu as de la misère, si tu as de la misère à rester discipliné, à rester constant dans tes entraînements, tu n'es pas régulier, tu t'entraînes comme 3 semaines, 4 semaines à fond, ensuite tu arrêtes pendant un mois, ensuite tu recontinues. Je te jure, man, c'est sûr, tu vas pas progresser. C'est normal que tu progresses pas parce que tu n'es pas constant. Fait que si tu te reconnais dans ce que je te dis, puis tu as de la misère à progresser, viens m'écrire en privé sur Instagram, OK? Si tu as minimum 18 ans, puis t'es un gars, je me spécialise vraiment, mon équipe et moi, on spécialise avec les hommes, avec les jeunes adultes, vraiment de ma génération. Donc, dans la vingtaine, écris-moi sur Instagram, puis écoute, on va voir ce qu'on peut faire. On va se prendre un appel pour voir c'est quoi ta situation, c'est quoi qu'on peut faire, trouver un plan de match concret. Parce que si tu ne mets pas en place une stratégie, si tu ne fais pas de plan d'action, alors tu planifies échouer. Tu vas laisser la vie décider pour toi. Je sais pas pour toi, mais je suis pas à l'aise avec ça. Donc, si ça t'intéresse, viens m'écrire. Laisse un 5 étoiles aussi sur Spotify, sur l'épisode, si tu as aimé ça. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à commenter qu'est-ce que tu as appris. S'il y a quelque chose, si tu as une question, pose-la moi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, passe une excellente journée. Puis surtout, va t'entraîner.